Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver pour vos énergies du premier semestre 2024. Donc on va être sur les 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin 2024. On va regarder les énergies qui arrivent vers vous. Alors, quand je tourne cette vidéo, pour moi, je suis encore en décembre. Peut-être que vous la regarderez à ce moment-là. Peut-être que vous la regarderez pour d'autres début 2024 ou que vous reviendrez la voir dans le courant de l'année. Voilà, n'hésitez pas, ça peut vous parler dès maintenant, mais ça peut vous parler un petit peu plus tard. Dans tous les cas, tous mes meilleurs vœux pour vous, pour cette nouvelle année. Voilà. Allez, j'ai choisi 3 jeux pour réaliser cette guidance, les Capricornes. Donc j'ai choisi l'oracle des moments mystiques pour prendre une carte de l'énergie principale ou de la thématique principale pour vous sur ces 6 premiers mois de l'année. Je prends également le Fairy Tail le Normand pour tout ce qui est professionnel, matériel, finance, voilà tout ce qui est du domaine du quotidien. Et le Mermaid Tarot pour le sentimental, le relationnel. Allez, c'est parti, on va se faire un petit peu de place. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Alors, c'est un condensé, bien évidemment, hein. Ensuite, vous retrouverez les guidances mensuelles pour avoir plus de détails mois par mois. Allez, les Capricornes, je me connecte à votre énergie, à vos énergies. Premier semestre 2024 pour les Capricornes, de janvier à juin 2024. Quelle est l'énergie principale de vos 6 premiers mois de l'année, les Capricornes? Janvier, février. Alors, on me dit sur cette période, il va être question de bien écouter. J'ai la carte écoute. Alors, restez bien à l'écoute des messages qu'on pourrait vous transmettre sur cette période. Voilà, ça va être important pour vous. Il y aura des informations importantes, intéressantes qui viendront à vous. Il faut être en mesure de les entendre, de les recevoir. Oui, parce que ça pourra vous permettre de vous régénérer en un sens ou de vous permettre d'avancer en tout cas. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça ici. Voilà. Allez, on va s'intéresser au domaine professionnel et matériel avec le Fairy Tail le Normand. Alors les Capricornes, premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Non, juin 2024. Excusez-moi, j'étais focalisée sur cette carte de l'écoute. J'avais un autre message qui m'arrivait en fait. Concernant les informations qui vont arriver à vous, alors ça peut être pour certains par l'intermédiaire de formations, de forums, de séminaires, voilà. Allez, du coup je me reconcentre parce que j'étais partie donc de janvier à juin 2024 au niveau professionnel et matériel. Les Capricornes ont fait une coupe sur le premier semestre. Alors, on me parle d'un nouveau départ pour vous les Capricornes. Peut-être que vous allez partir ou que vous allez faire des déplacements, un déplacement important. On a une notion de voyage, de mouvement. J'ai la cigogne qui m'annonce un nouveau commencement, un changement, peut-être un déménagement, une mutation, un changement de service, ou peut-être le fait de prendre son envol aussi. Et j'ai la carte du bateau qui m'annonce du mouvement. Alors voyage, déplacement, etc., etc.
Alors, on va regarder ça en détail. Alors, premier semestre 2024 au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet matériel, les Capricornes, que vous réserve ce premier semestre 2024, les Capricornes, professionnel, projet matériel, premier semestre 2024. Les Capricornes, premier semestre 2024 pour vous. Au niveau professionnel, au niveau projet matériel. Non, j'en ai trop là. Les Capricornes, professionnel, projet matériel. Sur le premier semestre 2024. Évolution professionnelle. Pour les Capricornes. Capricorne. Évolution professionnelle, matérielle sur le premier semestre 2024. Alors, je prends connaissance de votre tirage en même temps que vous, les Capricornes. On va regarder ça ensemble. Effectivement, la carte écoute, là, je la ressens dès le début de l'année. Il peut y avoir des petits couacs au niveau de la communication. Vous pouvez ne pas trop vous comprendre avec certaines personnes par rapport à une situation. Donc, ça va être important de s'écouter. Voilà, pour pouvoir faire avancer les choses sans trop de complexité. Alors sur janvier-février, et notamment dès le début de l'année, les Capricornes, vous avez la carte du serpent. On vous dit d'être vigilant par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que les échanges là, avec la carte des oiseaux, les discussions, les pourparlers, pourrait s'envenimer un petit peu. Donc on calme le jeu, on redescend, on essaye d'écouter les arguments des uns et des autres pour aboutir à quelque chose. Voilà. Il peut y avoir un peu de sournoiserie avec ce serpent aussi. Hein, donc il va être question de bien écouter ce qu'on vous dit, et de ne pas tout prendre pour argent comptant non plus. Hein. Avec cette carte du serpent, il y a un petit souci dans la communication, dans les pourparlers, dans les échanges. C'est pas très clair. Donc il va falloir tirer ça au clair. Bon, néanmoins, je vois que vous aboutissez à quelque chose au niveau financier avec la carte des poissons. C'est comme s'il y avait une rentrée d'argent ou plusieurs rentrées d'argent. Alors, ce ne sont pas de grosses sommes avec la carte des poissons. Néanmoins, il y a des rentrées d'argent. Alors, si vous travaillez à votre compte, voilà, ça peut parler aussi de professions indépendantes, d'abondance au niveau des professions indépendantes. Voilà. Mais bon, il y a une situation d'abord à régler pour moi en début d'année, et j'ai d'ailleurs en dos de deck la carte de la faux. Donc il y a peut-être quelque chose à régler. Ouais. Par rapport à une opportunité, il y a des choses à régler. Alors, c'est clairement financier ou par rapport à une activité indépendante. Sur mars-avril, tout va bien pour vous, les Capricornes. On a une très jolie période.
Vous pourriez soit mettre en place quelque chose qui vous plaît beaucoup, soit recevoir quelque chose qui vous plaît beaucoup, peut-être rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas. Bon, on est dans le matériel, mais pourquoi pas un projet à deux aussi. On a la carte du cœur sur Mars-Avril, donc on vous sent bien, on vous sent épanoui au niveau du cœur. Alors peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous combler, ou peut-être qu'au niveau sentimental, affectif, il va se passer quelque chose d'intéressant. On verra après avec le tirage sentimental. On a la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est la carte du bonheur, mais on reçoit quelque chose. Alors vous pouvez recevoir une gratification, une invitation, une prime, en tout cas quelque chose qui vous comble. Et puis on a la carte du soleil, donc je vous disais, très jolie période sur toute la ligne, sur mars-avril. Euh, c'est, ouais, j'allais dire, c'est du pain béni, voilà, cette période pour vous, mais je me suis retenue parce que je me suis dit, bon, on n'a peut-être pas tous euh, la même sensibilité par rapport à la religion, etc. Donc bon, je prends des pincettes quand je dis ça, mais comprenez que voilà, c'est une période très favorable pour vous, mars-avril, au niveau projet, au niveau du cœur, au niveau de ce que vous souhaitez. Ça va très bien se passer. Misez sur cette période, hein, si vous avez euh, des choses à prévoir aussi. Sur mes joints, il y a quelque chose d'un petit peu plus pesant qui arrive vers vous. Alors j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. J'ai la croix, donc on voit quelque chose de lourd, quelque chose que vous ne vivez pas bien. On a la carte de la lune, donc on sent que cette période, elle est un peu stressante, un peu oppressante. Voilà. Dans tous les cas, pour vous, il y a une recherche de stabilité avec la carte de l'encre. Voilà. Vous recherchez peut-être à stabiliser une situation. C'est pas évident. C'est pas évident pour vous. Alors, on va essayer de clarifier quelques cartes pour y voir un petit peu plus clair. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le serpent pour les Capricornes? Le serpent. Ouais, sur le début de l'année, là, vous avez des petits soucis passagers, peut-être des soucis de communication avec une personne, peut-être des médisances, hein, peut-être qu'il y a des médisances dans votre situation. En tout cas, il y a quelque chose bon, qui vous embête, qui va très vite passer pour moi. La communication va régler beaucoup de choses. Si au début la communication est compliquée, au bout d'un moment, les choses vont se régler et puis, alors peut-être qu'il y a des conflits d'intérêts liés à l'argent, ça va se régler. Voilà, il y a des rentrées d'argent en tout cas. Bon, sur mars-avril, je sais pas si ça vaut le coup de compléter. Est-ce que je vous laisse la surprise? Est-ce qu'on peut clarifier le bouquet pour les Capricornes? D'accord. Bon, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous sur mars-avril. Et pour moi, peut-être une jolie proposition, quelque chose d'intéressant, et vous allez certainement devoir faire un choix avec la carte des chemins. Vous allez vous retrouver à un croisement. Ouais, il y aura des choix à faire. Alors, sur mai juin, qu'est-ce qui vous pèse, les Capricornes, sur mai juin? La croix, la lune, des nouvelles. D'accord.
Bon, il pourrait y avoir des nouvelles sur mai-juin qui ne vont pas forcément être faciles pour vous. Alors, ça peut être des nouvelles concernant la famille, ça peut concerner pour certains la santé. Ouais, pas forcément de bonnes nouvelles. Alors, vous chercherez malgré tout à garder une certaine stabilité par rapport à cette situation. Voilà, s'il y a des choses qui vous challengent un petit peu, l'encre, est-ce qu'on peut clarifier l'encre? Ouais. Un petit problème par rapport à votre stabilité, des blocages. Voilà, il y aura peut-être beaucoup d'efforts à faire sur mai-juin pour dépasser des obstacles, les Capricornes. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant votre tirage. Hmm. On me dit qu'il va y avoir des solutions pour vous qui vont arriver, hein. Des solutions qui vont arriver pour vous sur cette période. Alors peut-être sur un plan administratif. Voilà pour ça. On va passer au domaine sentimental. Alors, sur un plan sentimental, maintenant les Capricornes, on va regarder ce qui va se passer pour vous sur le premier semestre 2024. Énergie sentimentale pour les Capricornes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ok, les cartes veulent parler. Bon, il va y avoir un gros changement quand même, hein. Il va y avoir un gros changement pour vous. J'ai même pas encore fait de coupe. Les cartes parlent déjà. J'ai la carte de la tour. Il pourrait y avoir de gros changements sur ce premier semestre avec la carte de la tour. Et page de pentacle, on vous voit partir sur quelque chose de nouveau. Ok, allez, on va essayer d'en savoir plus là. Capricorne, sentimental, affectif, relationnel sur le premier semestre 2024. Alors, à la coupe, ce qu'on voit, ouais, c'est qu'une personne de votre passé risque de refaire surface, les Capricornes. J'ai le 6 de coupe. Une personne avec laquelle vous avez de jolis souvenirs, dont vous pensez à qui vous pensez avec beaucoup de nostalgie. Quelqu'un pourrait refaire surface dans votre environnement, alors que ce soit sentimental, familial, voilà. J'ai le 6 de pentacle, donc vous allez certainement avoir des rapports harmonieux avec cette personne. Dans certains cas, ça peut nous parler aussi de beaucoup d'échanges avec les enfants. Allez, on va aller voir de plus près ce qui se passe pour vous les Capricornes. Premier semestre 2024, de janvier à juin 2024 au niveau sentimental. Pour les Capricornes, allez, on y va. Je demande 9 cartes pour les Capricornes au niveau sentimental. Premier semestre 2024.
les Capricornes. Coup de fortune. Changement important dans votre vie, les Capricornes. Les choses vont avancer pour vous. Oh, il y a une renaissance là. Oui, il y a quelque chose qui risque de vous bousculer, qui risque d'avancer rapidement là. Alors, on va se faire un petit peu de place, parce que les cartes sont grandes. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. D'accord. Ok. Alors, sur janvier-février, les Capricornes, bon, effectivement, vous réglez une situation, vous en terminez avec une situation douloureuse. 10 d'épée, bon, bah, peut-être pour certains que vous êtes en rupture là, en début d'année, peut-être que simplement vous terminez une période difficile dans votre vie. Voilà, bon, moi j'ai l'impression que vous avez quand même des désaccords avec une personne sur cette période. Alors si vous êtes en rupture, ça pourrait ne pas forcément bien se passer avec la personne. Alors j'ai un cavalier de bâton dans votre environnement sur janvier-février. C'est une personne un peu imprévisible, alors fougueuse mais un peu imprévisible. Et vous pourriez avoir des soucis avec le 5 de bâton, il pourrait y avoir des disputes, des désaccords. C'est par rapport à la fin d'une situation. Une situation qui prend fin. Pour moi, alors, peut-être que vous avez été en relation pour certains Capricornes avec une personne pas forcément très sérieuse. Dans le sens où peut-être que cette personne n'avait pas forcément les mêmes envies que vous. Voilà. Pour d'autres, ça parlera d'autres situations. Peut-être que vous terminez une situation avec une personne. Mais en tout cas, il va y avoir des désaccords. Voilà. Parce que pour moi, il y a des différences de maturité, peut-être des différences de point de vue avec cette personne. Ok. On passe à mars-avril. Alors, sur mars-avril, on vous voit effectivement clôturer quelque chose avec la carte du monde. Mais là, c'est moins douloureux qu'en début d'année, en tout cas. La carte du monde, voilà, la boucle est bouclée. Vous êtes passé à autre chose, vous ouvrez de nouvelles portes. Il y a tout un monde nouveau qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Vous allez peut-être vous déplacer aussi. J'ai la carte du chariot. Donc on voit un déplacement, un voyage, un mouvement géographique éventuellement. Et il va peut-être y avoir des décisions à prendre sur cette période avec la reine d'épée. Voilà, peut-être des décisions à prendre sur cette période par rapport à un monde nouveau qui s'ouvre devant vous, de nouvelles possibilités. Voilà. On va regarder ce qui se passe sur mai-juin. Bon bah sur mai-juin, tout va très bien se passer pour vous. Vous êtes sur un nouveau départ. Alors, on voit les Capricornes que vous clôturez quelque chose quand même, ou en tout cas que vous passez un cap. Début d'année, c'est un peu douloureux de passer ce cap. Vous vous retrouvez confronté à une personne
voilà, qui est pas dans les mêmes énergies que vous, en tout cas. Il y a l'envie d'avancer, mais en même temps, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Bon, sur mars-avril, comme je vous l'ai dit, la boucle est bouclée. Voilà, vous passez à autre chose, vous avancez, vous bougez. Et sur mai-juin, alors, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il est possible, avec ce page d'épée, que vous cherchiez des informations par rapport à un nouveau départ. Voilà, que vous communiquiez beaucoup ou que vous vous renseigniez beaucoup sur quelque chose. Avec la carte de l'impératrice et du magicien, on vous voit déjà avoir repris votre pouvoir sur cette période et être prêt à démarrer quelque chose de nouveau avec la carte du magicien. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt en fait sur mai-juin à vous épanouir dans quelque chose de nouveau. Euh, Il y a un vrai changement, effectivement. Je revois ce qu'on avait en dos de deck, là, avec la roue de fortune, la tour tout à l'heure qui est tombée. Il y a un vrai changement et vous allez vers de la nouveauté. Alors, on va clarifier pour vous, les Capricornes, ce 10 d'épée en début d'année. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée? D'accord. Le chevalier de bâton. 5 de bâton. D'accord. Alors, effectivement, on avait vu tout à l'heure éventuellement le retour d'une personne vers vous. Donc effectivement, suite à la fin d'une situation, peut-être une rupture ou autre chose, on voit que vous allez avoir certainement des communications avec une personne, avec ce 8 de bâton. Euh, Il y a quelqu'un qui pourrait, enfin vous pourriez vous sentir soit pris en otage, soit retenu par une personne dans une situation. Voilà. Alors que vous voulez avancer. Voilà, il y a. Alors est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est il y a une situation, voilà, vous pourriez vous sentir bloqué alors que vous voulez avancer, vous. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des désaccords. Bon, ça va s'apaiser. Voilà, dites-vous avec la carte de la tempérance qu'il y a à un moment donné, ça va s'apaiser. Voilà, ça va être sur janvier-février que vous allez vivre cette situation. Ouais, ça va s'apaiser. Ou alors, bon, vous êtes dans une situation difficile depuis un petit moment, vous essayez d'en sortir et bon, bah, il y a des désaccords, il y a des problèmes, ça va s'apaiser aussi. Voilà, quelle que soit la situation. On va clarifier la carte du monde pour les Capricornes. D'accord. Le chariot. Ok. La reine d'épée. Hmm. Vous allez certainement acquérir beaucoup de sagesse sur cette période. Cette situation, elle va vous faire grandir, les Capricornes. Sur la carte du monde, j'ai l'ermite. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup réfléchir, cette situation. La façon dont ça se passe, la façon dont euh, vous allez réagir face à cette situation, ça va vous faire grandir. Voilà, vous allez prendre beaucoup de recul, beaucoup de sagesse.
par rapport à cette situation, oui. Je vois du mouvement, voilà, avec la carte du chariot, je vous avais dit, mais ça va vous demander certainement de défendre vos positions, ce set de bâtons, hein. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger, ça va vous demander de défendre vos positions. Il y a un petit peu d'adversité là, dans votre situation. Mais vous allez aboutir, vous allez recevoir quelque chose, hein. Cavalier de Pentacle. Vous allez recevoir une offre. Vous allez recevoir quelque chose de matériel, de concret. Voilà, alors ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier, ça peut être une invitation, une proposition. Vous allez aboutir. Alors sur mai-juin, les énergies sont très bonnes puisque vous débutez quelque chose. On va clarifier le magicien pour les Capricornes. Oh, d'accord. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors sur mai-juin, les Capricornes, il y a une nouvelle vie qui se dessine pour vous. Vous pourriez rencontrer votre alter ego, les Capricornes, avec ce 2 de coupe. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir le démarrage d'un projet. Ça peut nous parler aussi d'une association, ce 2 de coupe. En tout cas, on a à nouveau la roue de fortune qui change. Cette roue, elle arrive sur mai-juin pour vous, les Capricornes. Il y a une accélération. Mais avant cette accélération, vous devez régler quelque chose pour moi. Alors, soit avec un ancien partenaire ou avec une personne. Ça peut même être par rapport à un adolescent ou un jeune adulte. Si vous avez des enfants, par exemple. Il y a peut-être des choses à régler par rapport au déplacement, au déménagement, etc. Bon, quoi qu'il en soit, sur mai-juin, on a vraiment une jolie période pour vous. Déjà, elle débute sur mars-avril. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui aboutit, on avance, même si c'est pas simple. Et sur mai-juin, là, oui, vous pourriez, alors pour certains, si vous êtes célibataire, vous pourriez débuter une nouvelle histoire. Mais dans ce cas-là, ce serait une histoire très épanouissante, hein. Où vous pourriez vous lancer dans une association. Voilà, je vois deux personnes. Deux personnes, deux deniers, la roue de fortune. Il y a vraiment du changement, une accélération. Voilà. Un changement de cap aussi, hein. Ouais, changement de cap. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle sur le premier semestre 2024? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? Bon, vous avez quelque chose à régler par rapport à une personne du passé ou par rapport aux enfants, hein. Là, c'est très clair, ça ressort encore. J'ai le 6 de coupe. Le passé risque de refaire surface. Il va y avoir un peu de nostalgie. Ouais. Il va y avoir un peu de nostalgie là. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne du passé? 6 de coupe pour les Capricornes. Ouais, il faut laisser partir. 6 d'épée. Il y a quelqu'un certainement à laisser partir, une situation à quitter, à laisser derrière vous. Alors ça peut être réellement une personne, ça peut être
bah, peut-être un enfant qui quitte le nid, ça peut être une ancienne relation à laisser partir, euh, un ami, enfin, ou alors simplement la nostalgie du passé, des souvenirs qu'il va peut-être falloir laisser partir. Ça peut même être ouais, une maison de famille qu'on aimait beaucoup, mais qu'on doit laisser partir, enfin, qu'on doit laisser derrière nous. Voilà. Il s'agit peut-être de bah, laisser partir une personne, laisser partir des souvenirs et réussir à avancer. Et il y a certainement l'idée de choix à faire pour vous les Capricornes pour trouver une forme de stabilité. Peut-être stabilité relationnelle. Oh oui, ça va très bien se passer pour vous les Capricornes, hein. En fait tout ça, tout ce que vous allez vivre pour moi sur le début de l'année là, sur janvier-février, les désagréments que vous pourriez avoir avec une personne, ça va vous mener à une stabilité, à un nouvel idéal de vie. Euh, donc voilà, avancer, voilà, avancer même si c'est pas facile là sur une période. Je vais m'arrêter là pour votre tirage. Les Capricornes, il était très riche, très intéressant. Voilà, voyez si ça vous parle dès maintenant, sinon revenez voir un petit peu plus tard. Si ça ne vous parlait pas du tout au niveau du tirage sentimental, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au niveau de votre ascendant. Voilà, ça pourra peut-être compléter ces informations ou vous ouvrir sur une autre situation. Voilà, à très bientôt.